Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 29 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ce faire, je vais utiliser un petit message du petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir avec l'oracle la sagesse d'Avalon. On ira voir un message de l'oracle de l'énergie. Ensuite, un message de l'oracle les portes de l'intuition. On développera avec le tarot des fées victoriennes. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé celui-ci. Et puis on ira voir, comme d'habitude, un petit message de conclusion avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Pour ce dimanche 29 mars, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales de ce dimanche 29 mars? Et nous avons le message, la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc là, il est question de briller, il est question de vibrer un petit peu vos énergies, en tout cas de vraiment de vibrer l'amour, de vibrer vraiment ces énergies de bienveillance, de positivité, oui, ces énergies positives, d'être vraiment dans une démarche optimiste, vous voyez, pour vraiment relever les énergies soient beaucoup plus positive et en même temps, voilà, il y a cette idée de rayonnement. Super. Ok, on va aller voir un petit peu ce que nous dit la sagesse d'Avalon ici pour ce dimanche 29 mars 2020. Et nous avons la naissance, renaissance. Donc là, on est sur un nouveau départ. On est peut-être sur l'idée d'être vraiment dans une énergie de vouloir peut-être impulser une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose de nouveau qu'on a envie de mettre en place. Peut-être pour certains, une nouvelle façon de commencer sa journée ou de vivre ou voilà, de changer un petit peu ses habitudes et d'instaurer quelque chose de nouveau dans son quotidien ici. Très bien. On va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie quel est le message ce dimanche 29 mars. Et nous avons le troisième chakra. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, on peut apercevoir effectivement ce troisième chakra qui se situe au niveau de l'estomac. En général, ce chakra-là, c'est le berceau de nos émotions, de nos ressentis. Par exemple, quand on exprime ou quand on ressent, par exemple, de la peur, de la colère, de l'angoisse, tout ça va se traduire souvent par des maux d'estomac, par un système digestif perturbé. Donc on situe bien vraiment ce troisième chakra au niveau de l'estomac. Là, il va être question peut-être pour certains de prendre conscience justement de comment est-ce que vous ressentez les choses, comment est-ce que vous percevez les choses, peut-être une nouvelle façon de gérer vos émotions. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et puis en même temps, moi ce qui me frappe tout de suite, c'est le chakra du cœur. Tout est lié en fait. On s'aperçoit un petit peu que le chakra du cœur est lié aussi avec le côté ressenti émotionnel ici au niveau du troisième chakra. Il y a vraiment cette idée, justement au travers des vibrations, au travers de l'amour, du chakra du cœur justement qu'on peut générer beaucoup de vibrations positives. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrer également ces énergies au niveau du troisième chakra. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est comme un rééquilibrage un petit peu énergétique à faire. Donc c'est un travail certainement, alors soit conscient ou inconscient, peut-être que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes, en étant tout simplement en cultivant les pensées positives et puis en étant dans une démarche peut-être d'instaurer de nouvelles choses pour notre santé, pour notre bien-être ou pour notre quotidien en fait, de voir les choses en tout cas beaucoup plus
beaucoup plus sympathique, on va dire, dans notre quotidien, hein. Donc peut-être que les choses vont se débloquer naturellement ici. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition pour ce dimanche 29 mars 2020. Ben oui, ben on est dans les énergies, hein. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique, comme un nettoyage, une purification, un rééquilibrage. Voilà, j'étais plus dans la notion de rééquilibrage ici. Il y a l'idée peut-être de prendre conscience, peut-être que pour certains c'est la première fois que vous allez peut-être vous mettre peut-être à méditer, faire des méditations guidées ou de l'auto-hypnose. Enfin, vous voyez un petit peu comment rééquilibrer ces énergies. Voilà, apprendre à respirer, faire un petit peu de sophrologie ou au travers du yoga. Enfin voilà, il y a tout un tas de comment dire d'activités qu'on peut mettre en place comme ça pour justement se reconcentrer et se recentrer un petit peu dans ces énergies. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément le réflexe de faire et ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend et puis on trouve énormément de vidéos sur YouTube ou ailleurs, vraiment même des bons bouquins qui vous expliquent un petit peu comment rééquilibrer vos énergies et vous sentir beaucoup mieux. Donc il y a vraiment cette idée peut-être pour certains de vouloir changer des choses et être dans une démarche de bien-être. Ok, on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Dimanche 29 mars. Nous avons la 5 d'épée ici, qui nous parle de conflit, de quelque chose de dur, de difficile. Ensuite, nous avons le pape, le pasteur. Donc on est sur l'enseignement, hein. Il y a peut-être une forme de compréhension, en tout cas, à avoir encore une fois, par rapport à des situations qui ont pu nous paraître compliquées, hein. Ok, j'ai pas vu le dos de deck. Oh, le 9 de la cour d'été, d'accord. Alors, je regarde si on est bien. Oui. Du coup, on a... Alors, nous avons ici la 5 de la cour d'hiver, la 5, donc c'est la 5 d'épée, qui vient nous rappeler, effectivement, on parle ici d'attaque. Alors, soit se faire attaquer, d'avoir subi des attaques, ou d'être vraiment la victime d'une situation, ou soit au contraire d'être le bourreau. Ouais, vous voyez, il y a cette notion, soit c'est vous qui avez fait du mal, qui avez blessé, ou soit c'est vous plutôt qui êtes plutôt dans une forme de victimisation, ou du moins d'être victime d'une situation. Ici, on parle d'enseignement, hein. Avec le pasteur, on parle d'enseignement, peut-être de réflexion. Il y a peut-être effectivement on tire les leçons d'une situation qui a pu être difficile par le passé, effectivement. On est plus dans le relationnel, ou du moins dans une situation voilà, qui nous a mis peut-être... qui nous a blessés, qui a laissé des traces en tout cas. Donc la carte du pasteur ici vient nous enseigner quelque chose, vient nous apprendre quelque chose. Donc on est très attentif à cela. Et ça, c'est plutôt intéressant. Avec l'énergie de la 6 de la cour d'hiver ici, donc on est sur le fait du 5 d'épée, on passe à la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est lorsqu'on veut à tout prix s'éloigner de quelque chose qui n'est pas sain ou pas bon pour nous, pour notre santé ou pour notre équilibre personnel. Vous voyez? Donc là, pour moi, il y a vraiment, dans cette lecture, c'est vraiment comme une prise de conscience finalement que pour certains, on va vraiment mettre en place de nouveaux schémas, de nouvelles manières de rééquilibrer ses énergies, de ne plus subir une situation et de s'éloigner de quelque chose qui est nocif pour nous. Alors ça peut se traduire pour tout un tas de choses, hein, évidemment, mais là j'ai vraiment la sensation qu'on est sur le fait de vouloir se sentir mieux, vouloir voilà, être dans une forme de bien-être, tout simplement, puisque la 9 de la cour d'été, ici, nous parle effectivement... c'est la carte de la réalisation de nos souhaits. On voit ici un petit peu la réalisation de nos rêves, ou en tout cas d'obtenir une forme de satisfaction dans le but que vous nourrissez, en fait, dans l'objectif, vous voyez. L'objectif, c'est vraiment la 9 d'épée, la 9 d'été, pardon. Bon, la 9 de la cour d'été, c'est la 9 de coupe. Donc on est vraiment là-dessus, hein, sur le fait en tout cas de vouloir atteindre ces petites lucioles, ces petites lumières ici, et c'est vraiment atteindre ces objectifs, tout simplement.
Et puis on a le soleil juste derrière. Donc on retrouve une forme de vitalité, de joie, de bonheur et en même temps de pleine forme, j'ai envie de dire, hein. Donc il y a vraiment cette idée peut-être de quitter une situation où vos énergies étaient basses, peut-être qu'il y avait de la peur, peut-être qu'il y avait de l'angoisse, peut-être que vous étiez pas forcément en très bonne santé, ou du moins il y a quelque chose voilà, au niveau du troisième chakra, ici aussi à regarder, hein, au niveau de votre estomac, qu'est-ce qui se passe, ou de votre système digestif en général. Voilà, il y a l'envie d'autre chose, de vouloir avancer et de rééquilibrer ces énergies ici. Bien, on va aller voir quel est le message des anges. Donc, pour ce dimanche 29 mars 2020. Hop, et nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas mais se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, il y a vraiment, dans ce message-là, il y a vraiment la notion de faire énormément d'efforts, en tout cas pour pouvoir arriver à votre but, à vous sentir mieux, à vous sentir beaucoup plus équilibré. Et il y a vraiment cette idée de... Là, on vous encourage, on vous dit que si vous continuez comme ça, ben, vous allez y arriver. Le succès est de mise de toute façon. Donc c'est comme si vous allez vous rapprocher de vos objectifs, ou pour certains, vous avez déjà travaillé là-dessus et vous allez atteindre vraiment une forme de satisfaction pour cette journée-là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.